Je vous invite à ouvrir avec moi dans les passages que nous explorons depuis de longues semaines. Je pense que ce message doit être le 8e ou le 7e message sur le fait que nous sommes déclarés justes. Et ça doit être presque le 20e message sur le royaume de Dieu. Et honnêtement, je vous assure, j'ai la ferme intention que personne ne pourra m'accuser devant le trône de Dieu de ne pas avoir enseigné la vérité. Et que quiconque se tient devant le Seigneur et essaie même de dire « on ne m'a pas appris », le Seigneur lui-même lui dira « stop. Stop. Don't even go there. Don't even go there. » Dans Romains chapitre 3, nous lisons au verset 20, « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. » Puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, dites maintenant. Maintenant. C'est un nouvel ordre. C'est un nouveau système. C'est une nouvelle donne. Et dans cette nouvelle donne, ce qui s'est passé, c'est que la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée, indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Tous sont gratuitement justifiés. Et c'est là où nous sommes. Il nous semble le fait qu'il a déclaré juste celui qui a la foi en Jésus. Non pas parce qu'il est juste, mais parce qu'il a reçu la justice qui vient de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est là où nous sommes. Nous l'avons compris. Et nous avons compris aussi, Romains 5, verset 17, que par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné. Ceux qui reçoivent avec abondance de grâce et le don, la grâce et le don de la justice rayeront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Je ne vais pas retourner dans les explications de ce en quoi consiste la justice. C'est la 8e semaine que nous donnons cette explication. Mais nous avons vu que quand nous avons la révélation de la justice, notre manière de vivre et de fonctionner change. En réalité, ce qui fait le chrétien, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, c'est ce qui est à l'intérieur de lui, pas ce qui est à l'extérieur de lui. Et ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce que Dieu veut modifier profondément. Lorsque nous parlons de transformation, nous parlons du changement intégral qui se produit à l'intérieur, de par la révélation de Dieu, de ce que Jésus a opéré pour nous, la compréhension de ce que Dieu a accompli dans sa sagesse pour son royaume et dans lequel nous maintenant sommes participants. Aucun enfant de Dieu n'est le même qu'il était avant sa conversion. Si vous pensez que vous êtes le même, vous souffrez d'un cas d'ignorance chronique. Vous n'êtes pas le même. Et c'est parce que les gens pensent qu'ils sont le même, qu'ils continuent à avoir le même fonctionnement. Et ils pensent donc qu'ils sont assujettis à des choses dont ils ont réellement été délivrés. Mais ils ne vivent pas cette délivrance parce qu'ils n'ont pas la conscience de la justice. Et une des choses que nous avons vues la semaine dernière et la semaine précédente, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a la révélation de la justice, de ce que Jésus a accompli à la croix par son sang. On a vu que cela conduit inéluctablement au fait que nous sommes en paix avec Dieu, donc nous avons aussi la paix, la joie, l'intimité avec Dieu, la puissance dans la prière. Chaque enfant de Dieu a la capacité d'être puissant dans la prière. S'il comprenait réellement ce que Jésus a opéré, il va pouvoir prendre position, adopter les bonnes pratiques, les bonnes attitudes et refuser tout ce qui lui semblait être une montagne ou un empêchement. Le vrai problème du chrétien, ce n'est pas l'incapacité réellement, c'est l'ignorance. Et c'est cette ignorance qui permet à ce que l'incapacité demeure et continue de miner son existence. Vous me suivez? L'ignorance
Dites l'ignorance. L'ignorance. C'est ça le vrai problème du chrétien. Beaucoup de gens vont dire, pasteur, pourquoi vous parlez tout le temps du renouvellement de l'intelligence? Parce que c'est ça le problème du chrétien. C'est sa manière de penser, qui est aux antipodes de la pensée de Dieu. Vous me suivez? Pourquoi vous parlez tout le temps de révélation? Parce que c'est ça le problème du chrétien, c'est l'ignorance. Ce n'est même pas le diable. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas l'oppression. Ce n'est pas l'antagonisme des autres. C'est l'ignorance. Il y a des choses que lorsque nous les comprenons, tout va nous être assujetti. Nous avons vu que cette révélation du fait que nous sommes déclarés justes conduit à une puissance dans la prière, conduit à une intimité extraordinaire avec Dieu, conduit à ce que nous devenions des imitateurs de Dieu, des imitateurs de Christ qui marchent dans la sainteté. Quand vous rencontrez un chrétien qui dit que oui, mais j'ai du mal à résister à tel péché, c'est quelqu'un qui est ignorant, qui ne sait pas ce que Jésus a accompli et donc qui ne sait pas se positionner pour prendre sa place et réclamer ce qui correspond à son nouveau statut de juste. Amen. 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 Alléluia. Thank you, Jesus. Écoutez, c'est très puissant. Et à cause de cette révélation de la justice, non seulement nous devenons des imitateurs de Dieu, nous devenons des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté, mais nous recevons aussi toute la délivrance dont nous avons besoin. La liberté, libre de l'emprise démoniaque. Quand un chrétien dit qu'il est pourchassé par le diable, il n'est pas pourchassé par le diable, il est pourchassé par son ignorance. Et le diable profite de son ignorance pour l'affliger. Nous avons vu le mécanisme de l'oppression la semaine dernière. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien peut être opprimé? Parce qu'un chrétien peut être opprimé. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien peut être opprimé? Tous les différents facteurs, pas dans l'exhaustivité, qui conduisent à l'oppression. Force est de constater que beaucoup de chrétiens sont opprimés. Et je vous ai dit que c'est une aberration qu'un chrétien soit opprimé. Et ne prenez pas ça à la légère. Que le diable vienne vous tourmenter, vous empêcher de dormir, vous mettre des rêves bizarres, ou vous sentez une main qui essaie de vous étrangler, ou quelle que soit la chose, vous êtes assailli et ouais, moi ça m'arrive. Il faut réagir. Dites, je vais réagir. Il faut réagir. Nous ne pouvons pas être une solution pour la nation si nous-mêmes nous sommes problématiques. Et la majorité de gens passent leur vie à gérer leurs problèmes parce qu'ils ne sont pas montés spirituellement au point où ils dominent sur les circonstances et peuvent être une réponse aux problèmes de quelqu'un. L'Église n'est pas un lieu où les gens restent faibles à vie, toujours dépendants. Non, c'est un lieu où les gens viennent faibles et deviennent puissants. Et après être devenus puissants, ils vont maintenant pouvoir aider ceux qui sont faibles. Parce que quand vous regardez à l'extérieur, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils sont tourmentés par toutes sortes de choses, affligés par toutes sortes de choses. C'est une aberration qu'un chrétien soit pareil. Ça, c'est le résultat de l'ignorance, parfois de la paresse, du manque de sérieux. Et du manque de conscience de la responsabilité qui est la nôtre de libérer les autres dans votre entourage. C'est votre responsabilité de libérer tous ceux qui sont opprimés. Donc, si vous êtes opprimés comme eux, comment est-ce que vous allez les libérer? C'est votre responsabilité. Donc, la révélation de la justice nous conduit à la liberté, à la délivrance. Mais j'ai dit en mot tout à l'heure, j'ai parlé de domination. Non seulement cela nous conduit à la libération, mais nous conduit aussi à la domination. Une chose, c'est d'être libre, autre chose, c'est de dominer. Et en réalité, si vous ne dominez pas, vous n'allez pas rester libre longtemps. Alléluia. Alléluia. Une des choses que j'ai enseignées et que j'ai dans mon livre, c'est que la manière dont Satan opprime les gens
Ce n'est pas juste par la puissance. Les gens pensent que, voilà, il y a les sorciers contre moi, ils sont puissants. Il y a ceci, il y a telle société secrète dans ma ville. Quand je passe à côté, je sens quelque chose. Et ils sont puissants. Ce n'est pas parce qu'ils sont puissants. C'est que le diable est rusé. Et il conduit les chrétiens à trébucher à cause de leur ignorance. Il amène les gens à se faire du mal eux-mêmes et à faire des choses qui vont lui donner accès à leur vie. Et c'est la raison pour laquelle la révélation de la parole est capitale. Je vais vous lire un passage très court. Ici. J'étais en train de parcourir ce livre l'autre jour. J'ai commencé à souligner partout. Douter de l'amour de Dieu, c'est manquer d'assurance face aux esprits d'accusation. Vous suivez? Beaucoup de gens ne sont pas persuadés que Dieu les a déclarés justes et donc qu'il les aime de facto. Mais quand vous doutez de votre statut auprès du Seigneur, quand vous doutez de son amour pour vous, quand vous doutez du fait qu'il vous a déclaré juste, qu'est-ce qui se passe? C'est manquer d'assurance face aux esprits d'accusation. Douter de sa parole, de ce qu'elle dit sur notre pardon, notre justification, notre réconciliation avec Dieu, c'est manquer d'autorité dans la vie face aux circonstances, à l'opposition et aux mauvais esprits. C'est un luxe que l'on ne peut se permettre. Croire et dire sa conviction d'être la justice de Dieu en Christ Jésus, c'est fermer la porte à la condamnation, quel que soit son passé. C'est se positionner pour être utilisé par Dieu pour influencer la société dans le sens de la droiture. Ça va dans le sens de notre message et dans le sens de la prière que nous avons faite aujourd'hui. La conscience d'avoir été déclaré juste vous positionne dans une place d'autorité et vous positionne dans une place de domination sur les esprits des ténèbres, de domination sur vos propres circonstances de vie, de domination sur vous-même, sur votre chair. Beaucoup de gens sont totalement assujettis à leur chair. Oui, j'avais envie, donc je ne pouvais pas. Tu avais envie, mais tu pouvais refuser cette envie. Parce que quand on sait qui on est en Christ, il y a certaines envies, on les mate. Ah oui. Ou certains manques d'envie, on n'y fait aucune attention. Oh, je me suis réveillée ce matin, j'avais vraiment pas envie de venir à l'église, donc je me suis couchée. Tu es assujetti à ta chair. Quelqu'un qui sait qu'il est la justice de Dieu, l'envie ne compte pas dans cette affaire. C'est la vérité qui compte. Dites, c'est la vérité qui compte. C'est la vérité qui compte. Nous vivons selon la vérité, pas selon nos envies. Donc la parole de Dieu nous dit clairement que nous ne sommes plus sous l'emprise de ces esprits. Je vais vous lire quelque chose aussi dans 1 Corinthiens 2, verset 12, avant de continuer. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Les bienfaits. Donc la parole de Dieu nous dit qu'il y a des bienfaits que Dieu a préparé pour nous dans cette dimension de grâce, cette grâce abondante que nous avons reçue. Ce don de la justice, il y a des bienfaits. Mais ces bienfaits ne sont efficaces que si nous les connaissons. Et toute prédication est censée vous amener à connaître les bienfaits. Donc, si vous ne prêtez pas attention, vous allez être installé là, avec vos jolis visages, et vous allez entendre, vous n'allez pas connaître les bienfaits. Et tout ce que vous ne connaissez pas va venir agir contre vous. Connaître? Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, que s'ils avaient connu les bienfaits concernant la guérison, seraient encore en vie. Il y a des gens qui sont opprimés aujourd'hui, que s'ils connaissaient les bienfaits concernant la délivrance, ils seraient totalement libres. Chaque circonstance dans nos vies reflète un bienfait que nous n'avons pas compris. Si l'ennemi vient saccager vos finances, c'est le reflet d'un bienfait que vous n'avez pas encore saisi. Si l'ennemi vient à saccager votre famille, c'est le reflet d'un bienfait que vous ne connaissez pas encore.
Si l'ennemi réussit à pervertir vos enfants, il y a un bienfait que vous n'avez pas encore saisi. Cela n'est pas pour amener la condamnation, mais pour dire à quelqu'un, soyons zélés pour connaître les bienfaits. Zélés, pas juste pour prendre des choses, mais pour avoir la compréhension, pour avoir la révélation. Pourquoi tant d'oppression dans l'église? Parce que quelqu'un n'a pas compris les bienfaits que Jésus nous a déclarés non coupables. Et donc rien, aucune charge d'accusation ne peut peser contre nous. Et si nous marchons dans cette droiture, aucune puissance ne peut continuer à nous dominer. Alléluia. Mais que si nous ne marchons pas dans cette droiture, ils vont dominer. Elles vont dominer. Pourquoi? Parce que c'est une invitation, c'est une lettre ouverte que vous envoyez à l'ennemi. Je suis chrétien, mais je ne suis pas sérieux. Viens t'installer ici. Dans le monde spirituel, on ne plaisante pas. Vous êtes d'un côté ou vous êtes de l'autre. Si vous n'êtes pas du côté de la droiture, vous êtes du côté du péché. Et sûr et certain, l'ennemi viendra vous fréquenter. Mais la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Donc pourquoi est-ce qu'il te côtoie, toi? Manifestement, il y a un problème de soumission à Dieu. Il y a un problème de résistance. Il y a quelque chose qui fait qu'il refuse de s'en aller. Il faut se dire pourquoi? Parce que quand on a la révélation de la justice, on est positionné pour dominer. Amen. Et on doit dominer. Amen. Et on doit refuser toute affliction, toute oppression. On doit réagir contre. Amen. Comment est une bénédiction pour la nation, pour l'entourage, si soi-même on est lié? Vous savez que vous êtes censé faire ça, mais vous savez pas, j'ai pas trop envie. Et vous mettez ça sous le compte juste des envies. Il y a une oppression. Je vous dis toujours qu'on est réellement libre que lorsqu'on a de l'engouement pour les choses de Dieu. Lorsque de tout son être on court, les choses de Dieu deviennent agréables et on veut, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Là, vous êtes libre. Mais si vous n'avez pas ça, il y a encore quelque chose qui vous lie. Or, quand on a la révélation de la justice et qu'on marche dans la droiture, on exerce la domination. Mais nous avons une église où les gens veulent juste être délivrés, mais ne veulent pas vivre libre. Et ne font pas ce qu'il faut, ne marchent pas dans la droiture pour vivre libre et pour devenir une terreur pour les ténèbres. Dieu va nous demander de rendre des comptes. Pour tous les gens qui nous côtoient, qui devraient être libres, qui ne sont pas libres parce que nous-mêmes, nous n'avons pas fait le nécessaire pour acquérir la révélation. Dites révélation. 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 Et il y a, je souligne vraiment le mot, la dimension de recevoir. Vous savez qu'est-ce qu'il nous a dit dans ce passage? Par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné. Et ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ. Ceux qui reçoivent. Ceux qui reçoivent. Donc, il y a une dimension de recevoir. C'est à nous de recevoir. À nous d'accepter. Nous avons tous le même statut en Christ. Est-ce que vous le savez? Si vous êtes nés de Dieu, nous avons tous le même statut en Christ. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence dans notre fonctionnement spirituel? Il y a des gens qui ont reçu, qui ont accueilli la vérité. Il y a des gens qui se sont penchés sur la vérité. Il y a des gens qui se sont laissés nourrir par la vérité, transformés par la vérité, portés par la vérité, et d'autres qui ne l'ont pas fait. Ou à des degrés différents. La question est de savoir ce que vous allez faire. Et quand nous recevons cette vérité, nous l'employons pour poursuivre une vie de victoire. Quelle est votre ambition dans la vie chrétienne? Beaucoup de gens veulent se servir de Dieu pour bien vivre.
Se servir de Dieu pour leur carrière, se servir de Dieu pour leur mariage, se servir de Dieu. La prière, c'est quelque chose d'accessoire à leur vie. Leur vraie vie, c'est autre chose, mais la prière et la Bible, c'est pour que leur vraie vie soit meilleure. Mais ça, ce n'est pas la vie du chrétien. La vie du chrétien est en Christ. La vie du chrétien est en Christ. Il y a un changement radical qui se produit lorsque nous naissons de nouveau et que nous accueillons la révélation. Nous n'avons plus de vie en dehors de lui. Il n'est pas là pour nous aider dans notre vie. Non, nous devenons des gens qui sont totalement acquis par sa définition de la vie. Et dans ce passage, il nous est dit que la mort a régné, mais qu'ensuite avec Christ, ceux qui reçoivent cette grâce, ceux qui reçoivent ce don de la justice, maintenant c'est eux qui vont régner. Dites domination. Domination. Maintenant, c'est eux qui vont régner. C'est très important de comprendre. Jésus ne nous a pas sauvés et pour que le diable reste un peu loin, qu'il nous laisse tranquille, ou que les circonstances soient pas trop dures, pour que juste il vienne nous aider un peu dans notre vie. Non. L'objectif de Jésus, c'est que ceux qui reçoivent cette grâce abondante, maintenant passent à une autre dimension de vie et que au lieu d'être assujettis, eux commencent commence à régner. Ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que vous régnez? Ne répondez pas à la légère. Je ne vous demande pas ce que dit la parole. Nous venons de voir ce que dit la parole. Mais dans votre expérience, dans votre état d'esprit, votre manière de penser, d'agir, de fonctionner. Est-ce que vous fonctionnez dans cette vie de victoire, dans la conscience de votre autorité, de votre force, de votre domination? Et dans cette attitude où vous êtes inébranlable, quel que soit ce qui se passe autour, parce que vous savez que c'est vous qui aurez le dernier mot. Et quand les tempêtes se lèvent, quand vous avez l'impression que les montagnes sont en train de chanceler, quand vous avez l'impression que tout est en train d'être liquéfié autour de vous, quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes conscient du fait que tout ça va passer? Tout ça va changer en ma faveur. Parce que la volonté du Père sera accomplie. Et vous restez inébranlable. Vous êtes là, il faut prier parce que je sais pas même pas ce qui se passe. Seigneur, tu es là, hein? En tout cas, moi, j'ai la foi. Ça, c'est la majorité des chrétiens. Et ça, ce n'est pas régner. Tu fais, ben déjà compris. Dans la prière de beaucoup de gens, il y a déjà un esprit de défaite. Dans la prière de beaucoup de gens, c'est juste supplier. Si Dieu pensait que tu es miséricordieux, ouais, sors-nous de là. Si vous êtes honnête, vous allez vous reconnaître dans ce que je dis. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à régner. On va essayer de voir un petit peu. Parce qu'on n'a pas de domination, les gens pensent que c'est juste une parole. Vous savez, on a l'habitude de chanter des choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui. Ce qui entend, j'entends. Et nous sommes là, nous allons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et dès que nous sortons de la salle, quelqu'un nous parle mal. Mais moi, je vois pas, mais pourquoi les gens sont comme ça? Moi, j'étais tellement bien au culte, maintenant, je me sens plus bien. Mais tu feras des exploits avec Dieu. Oui, je ne sais pas ce qui se passe au travail, tout le monde est contre moi. Mais tu feras des exploits avec Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. C'est Christ. Si Dieu est pour nous. 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 Mais est-ce que c'est vraiment ça votre mentalité? Est-ce que c'est vraiment ça votre mentalité? La parole de Dieu nous est donnée pour changer notre mentalité. Amen. Beaucoup des choses qui manquent dans nos vies ne manquent pas parce que Dieu ne veut pas les donner, mais parce que nous ne sommes pas d'accord avec lui. Parce que l'intelligence n'a pas été renouvelée. Le logiciel n'a pas été changé. Le système d'opération est très ancien. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus nous a dit ceci. Vous savez que nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons reçu Jésus. Pas parce que Dieu a donné Jésus.
Il l'a donné, oui. Mais il l'a donné pour tout le monde. Mais nous l'avons reçu. Du moins, j'espère que vous l'avez reçu. Mais si vous ne le recevez pas, le fait qu'il ait été donné ne vous sert strictement à rien. Toute parole, tout ce qui concerne le statut de chrétien ne vous sert strictement à rien si vous ne le recevez pas. Donc, pour ceux qui aiment décorer leur chevet avec leur Bible, vous êtes la seule cause de votre problème. Pour ceux qui n'écoutent pas les messages, ne méditent pas sur les messages, vous vous condamnez à une vie de médiocrité. Il n'y a aucune victoire possible sans que la parole prenne sa place en nous. Dans cette économie de Dieu, il faut recevoir. Il faut recevoir. Vous voulez que je vous montre, que je vous dise quand vous allez venir, je vais vous imposer les mains et tout va changer à perpétuité? Non, quelque chose va changer sur le coup, mais ça ne va pas durer si vous ne changez pas votre manière de penser. Amen. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de prier la même chose pour les mêmes personnes année après année. Une grâce sera libérée. La puissance va venir sur vous. Quelque chose va changer dans votre vie. Mais pour garder ce qui a changé, vous devez vous renouveler votre intelligence. Recevoir la révélation. Recevoir la parole. Nous avons été déclarés justes. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont condamnés? Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole sur la justice. Nous avons été pardonnés. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se pardonner? Ils n'ont pas reçu la parole sur le pardon. Mais un homme et une femme qui a reçu, il n'y a plus de démons en enfer qui puissent venir vous dominer. You are more than a match for them. Amen. You are more than a match for them. Ils peuvent venir en groupe de je ne sais pas combien de milliers. Vous seuls, vous allez les terrasser. Pourquoi? Parce que vous avez la révélation de ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Oui, mais toi, il n'y a aucune condamnation. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et la nouvelle personne qui se tient devant vous demeure dans l'autorité de Christ. Parce que je l'ai reçu, j'ai reçu sa parole, j'ai reçu sa révélation, j'ai reçu son mandat d'imposer l'obéissance. Et les circonstances, comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais peut-être pas, mais Dieu sait, donc on est tranquille. On est tranquille. Combien de problèmes nous causons dans nos vies? Parce que nous ne dominons pas sur les circonstances. Combien de problèmes nous causons dans les relations? Parce que nous ne dominons pas sur les circonstances. Toujours en train de déstabiliser, se sentir en danger. La parole dit que nous allons régner. Dites régner, régner, régner dans la vie par la révélation de la justice. Amen. Mais tout le monde s'est levé, tout est... Dieu a une solution. Dieu a une solution. Dieu a une solution. Amen. Père, tu as une solution. Amen. Père, tu as une solution. Moi, je règne dans la vie. Je ne suis ni pourchassé, ni terrorisé. Amen. Je règne. Et je règne. Amen. Nous régnons sur les puissances des ténèbres. Nous régnons sur notre chair. Si vous ne régnez pas sur votre chair, vous ne régnerez pas sur un esprit quelconque. Nous régnons sur notre chair. Nous régnons sur les circonstances de l'existence. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Une attitude d'autorité, de force et de domination. On continue. Parce que nous recevons. Dans Jean 17, nous allons voir ce que Jésus a dit. Ensuite, nous allons voir rapidement comment Jésus a vécu. Je vous mets au défi de faire ce que je vous dis, de méditer cette parole, de reprendre tous ces enseignements sur la justification, sur la justice de Dieu, et de les écouter en boucle, et de dire cette révélation doit entrer en moi, et ma manière d'être et de fonctionner doit changer. Oui, mais de toute façon, moi, je suis pas quelqu'un de, moi, je suis, Dieu, il a besoin des gens qui sont ceci, qui sont cela. Non, Dieu a besoin des gens comme moi. Yes. Yes. Dieu a besoin des gens comme moi. Dites-le, Dieu a besoin des gens comme moi. Dieu a besoin des gens comme moi. Yes. Des pécheurs qu'il a rachetés, à qui il a pardonné, et qui sont reconnaissants, et qui sont conscients qu'il les a justifiés gratuitement. Gratuitement. Qui
ne retient rien contre eux et qui vont maintenant les faire avancer et faire son œuvre. Des gens exactement comme moi, c'est ce que Dieu cherche. Quand le Seigneur a commencé à m'aider dans le renouvellement de l'intelligence, c'est une des choses qui m'a amené à dire que Lord, you need people like me. Des gens comme moi. Des gens comme moi. I'm the best man you have. Yeah. Yeah. Des gens qui savent qu'ils ne sont rien sans Dieu. Mais des gens qui savent qu'ils peuvent toutes choses en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un doit sortir de, hey, mais moi, vous savez, get over yourself. Get into Jesus. Get into Jesus. Get into Jesus. Oui, mais moi, révélation. 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 Ce qui vous fait progresser spirituellement, ce n'est pas toutes les grandes théologies que vous connaissez. C'est la vérité que vous recevez, que vous reconnaissez et que vous croyez. Je le dis et j'insiste parce que certains d'entre vous, vous êtes contents de venir écouter la belle voix de pasteur le dimanche matin. Vous êtes un peu comme le peuple du temps d'Ézéchiel. Et Dieu a dit à Ézéchiel, ta voix c'est comme un beau chant pour eux. Ils écoutent, c'est agréable, mais ils ne vont pas faire ce que tu dis. Et certains d'entre vous, vous aimez écouter la belle voix de pasteur, surtout parce qu'il y a un petit côté théâtral, n'est-ce pas? Là, c'est agréable. On est bien à c'est agréable. Pasteur, quand elle me dit, la petite disait, pasteur, vous bougez beaucoup, parce qu'elle devait filmer un jour. Vous bougez beaucoup. La prochaine fois, elle m'a dit que je bouge beaucoup. On va bouger. Et donc, mais après, vous ne réécoutez pas. Vous ne méditez pas. Vous ne cherchez même pas où les versets se trouvent dans votre Bible. Est-ce que vous savez ce que vous préparez pour vous-même? Certains disent l'échec, d'autres disent la mort, et tout le monde a raison. Nous avons bu du même esprit. Nous avons reçu la même parole. Nous avons tous la même capacité de régner dans la vie. S'il y a un chrétien qui règne, vous devez régner. Dites à quelqu'un, tu dois régner dans la vie. Dites à quelqu'un d'autre, tu dois régner dans la vie. Mettez-vous au défi de commencer à penser différemment, à vivre différemment. Et là où vous êtes aujourd'hui, c'est entièrement de votre faute. Et c'est bien de le savoir parce que ça veut dire que vous pouvez changer quelque chose. Moi, je n'aime pas penser que quelque chose est de la faute de quelqu'un. Si c'est de la faute de quelqu'un d'autre, ça veut dire que je suis dépendant d'eux pour que ça change. Mais si c'est moi qui suis responsable, moi, je peux faire ce qu'il faut pour que ça change. Est-ce que vous me suivez? Alors, quand je disais, mais pasteur, nous condamner, non, je vous donne de l'espoir. Je suis en train de vous dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour commencer à régner dans la vie. Alléluia. 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 À la prière jeudi soir, une telle présence du Saint-Esprit. Wow. En le disant, c'est revenu sur moi. Wow. Thank you, Holy Spirit. Sekwande. Thank you, Holy Spirit. Nanishte kwaka. Ele hatai. La nyonogo estekai. Hey, odozui hai. Te tata sosa. Haila nyai dozeka. Wow, thank you, Holy Spirit. Leido dosiaika ande sakai. Leido da sigai. Wow. Ça veut dire que la même chose est revenue. Le même appel est revenu. J'ai dit des choses sur certains d'entre vous. Ça veut dire que la même chose est revenue. Reprenez ce que j'ai dit sur vous le jeudi soir et appliquez-vous. Amen, tu te souviens? Applique-toi. Tu te souviens? Applique-toi. Et ce dont j'allais parler, ce n'était même pas de vous, c'était de lui. Et dans l'esprit, j'ai dit quelque chose. S'il devait faire ça pendant 30 jours, vous ne le reconnaîtrez pas. Et après, je passais, je dis, tu vas le faire. J'ai dit, ok, rendez-vous dans 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est entre ses mains. C'est merveilleux parce que nous ne sommes pas dépourvus. Nous avons reçu la capacité de régner dans la vie. Mais pour ce faire, il y a quelque chose que nous allons faire pour entrer dans la révélation.
pour nous débarrasser de tout ce que l'ennemi a opéré dans nos vies, dans nos émotions, dans nos sentiments, dans nos envies. Et dès lors où nous discernons ce que nous sommes censés faire et que nous le faisons, nous commençons à régner. Changement total de paradigme, changement total de pensée, de fonctionnement, parce que les choses spirituelles sont une réalité et nous avons accès à tout ça. Nous avons accès. Nous y avons accès. La parole de Dieu nous donne accès. Je mets quiconque au défi. Passez 5 heures à méditer la parole. Vous allez vous lever, vous n'allez pas vous reconnaître. Parce que la parole serait entrée en vous. Et le lendemain, vous continuez à méditer. Et vous continuez à méditer. Et vous continuez à méditer. Au bout d'un moment, vous dites, mais quelle bêtise est-ce que j'ai cru jusque-là? Mais quelle bêtise est-ce que je disais jusque-là? Mais vos yeux s'ouvrent. Parce que quoi? Vous recevez, vous reconnaissez et vous croyez. Et toute votre destinée est changée. Ces gens, ils ont reçu, ils ont reconnu et ils ont cru. Et ils sont passés de la mort à la vie. Et quand, par le Saint-Esprit, ils sont entrés encore dans une autre dimension de révélation, ils se sont levés comme des hommes puissants dans leur génération. Aïe! Aïe! Et Paul, celui-là qui était un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent, comme il se décrit lui-même, je ne suis pas en train de médire ce 50. Il a connu un revirement à 180 degrés. Non pas simplement qu'il est venu à Christ, mais toute sa mentalité a changé. Ne restez pas les mêmes. Amen. Ne restez vraiment pas les mêmes. Ce serait un gâchis de rester les mêmes. Je vous assure. Ne restez pas les mêmes. Ne restez vraiment pas les mêmes. Oui, mais moi, je suis comme ça. Change. Change. Deviens comme Jésus. Change. Tellement de possibilités qui nous sont réservées. Donc, la même offre est faite à chacun. Tous ceux qui étaient là jeudi soir, ceux qui j'ai parlé. La même offre vous est réitérée ce matin. Et ça ne dépend que de vous. Votre choix de recevoir, de reconnaître, de croire, d'agir conformément à la parole de Dieu. Et là, vous voyez que vous commencez à régner. Oh, Jesus is wonderful. Amen. Jésus a régné. Dites, Jésus a régné. Jésus a régné. Jésus a régné. Et c'est quand nous discernons cette abondance de grâce que nous commençons à régner. Jésus a régné. Lorsque nous régnons, nous dominons, surtout. Nous vivons dans la conscience de la liberté. Nous vivons dans la conscience de la victoire du Christ. C'est ton état d'esprit. Vous avez une mentalité de victoire. Pas parce que vous chantez victoire, mais parce que vous avez reçu. Vous avez reconnu et vous avez cru. Alléluia. 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 Même dans la difficulté, vous avez toujours la conscience d'être victorieux. Yes. Même dans la difficulté. La conscience de la supériorité de votre Dieu vis-à-vis de toute situation. Il y a des gens qui sont chrétiens qui vont aller chercher des sociétés secrètes à intégrer pour pouvoir réussir. Qui vont aller chercher quelqu'un qui va leur donner quelque chose pour mettre dans leur poche. Ça, c'est des gens qui ne règnent pas, mais qui sont dominés. Qui n'ont pas la conscience de la supériorité de leur Dieu. Que cette conscience vous remplisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous régnons parce que nous avons la conscience de la supériorité de Dieu. Nous avons la conscience de l'excellence du sacrifice de Jésus. Nous régnons parce que c'est ton état d'esprit qui devient naturel à la personne qui comprend qui est Dieu, ce que Jésus a fait et ce qu'il est devenu lui. C'est un état d'esprit qui est naturel parce que nous avons la conscience de ne plus être coupables. Donc, toutes ces choses qui minaient, nous avons parlé de la culpabilité, nous avons parlé de la peur, nous avons parlé de cette mentalité de victime, tout cela disparaît. Et oui, mais moi, ça m'arrive toujours. Tout cela disparaît. Mais j'ai pourquoi c'est contre moi. Tout cela disparaît. Si vous avez encore l'impression que tout le monde est contre vous, vous ne régnez pas. Vous n'avez pas encore la conscience de la victoire de Christ pour vous. Mais ça va changer. Ça va changer. Vous savez, nous, on a été persécutés par des professionnels de la persécution. Je vous assure. Attaqués par ceux qui ont une maîtrise dans l'attaque.
Certains même ont plusieurs doctorats dans la médisance. Je vous assure. Et si vous n'êtes pas vigilant, ça peut avoir un effet sur vous parce qu'il libère des démons contre vous. Mais quand vous savez qui vous êtes en Christ, c'est que vous prenez votre position en esprit. Waouh! Il va regretter le jour où ils ont ouvert la bouche contre vous. Chaque enfant de Dieu devrait être dangereux. Devenez dangereux. Devenez puissant. Et devenez dangereux. Même à la fin des temps, c'est prévu que nous allons régner sur la terre. Nous allons régner avec Christ. Apocalypse 5, verset 10, plusieurs passages qui parlent du fait que nous allons régner avec Christ. Mais en vivant sur cette terre, il y a une dimension de domination qui doit être réelle dans votre vie. Alléluia. Dites, je ne suis pas une victime. Et je ne suis pas un coupable. J'ai été pardonné, déclaré non coupable. Je suis prompte à me repentir quand je me trompe et à changer de voie. Par conséquent, je ne vis pas sous le joug de la culpabilité. Par conséquent, je ne permets à aucune puissance étrangère de m'opprimer. Je marche dans la droiture. Je fais ce qui est juste devant Dieu. Et je dis ce qui est juste devant Dieu. Ces choses sont très importantes et très sérieuses. Je vous avais expliqué la semaine dernière que c'était une question juridique. Nous l'avons exploré jeudi soir, cette dimension juridique. Nous avons vu l'importance aussi, non seulement de se repentir, mais non seulement de demander pardon, mais de changer de voie. Vous avez mal fait, commencez à bien faire. Ne dites pas Dieu m'a pardonné et vous restez là. Vous avez quelque chose que vous deviez faire, vous ne l'avez pas fait. Vous avez demandé pardon, maintenant commencez à le faire. Parce que tant que vous ne le faites pas, vous êtes toujours candidat à l'oppression. Vous êtes toujours candidat à la condamnation. Ah, mais je pensais qu'on va juste dire qu'on est la justice de Dieu. Non, non, nous sommes la justice de Dieu et nous marchons dans la justice. Vous suivez? Jésus, je vous avais cité ce passage de Proverbe 28, n'est-ce pas? 28 ans. Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive. Tandis que le juste a autorité, a autant de confiance qu'un jeune lion. J'aime l'autorité. A autant de confiance qu'un jeune lion. Vous comprenez cela? Vous avez déjà vu des lions? Vous avez déjà fait des safaris? Quelqu'un m'a demandé une fois, quand j'étais étudiante ici à Paris, ah oui, il y a beaucoup de lions en Afrique. J'ai dit oui, il y en a dans mon jardin. Ah bon? Oui. Ça allait me dire c'est de racisme. Non, c'est de l'ignorance. C'est la même personne qui m'avait demandé si sous notre peau, notre sang aussi était rouge. C'est de l'ignorance. Il ne faut pas en vouloir aux gens, ils ne savent pas. N'empêche que si vous avez déjà fait un safari, c'est sûr que vous avez déjà vu des lions. Moi, j'ai fait plusieurs safaris au Kenya dans le temps. Et je vous assure, et quand je vous dis ici que vous avez autant d'assurance, autant de hardiesse qu'un jeune lion, vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez? Allez regarder les lions et contemplez-les. Il dit, je suis comme ça. Je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça dans l'esprit. Et comparez à votre attitude. Et dites-vous, est-ce que... Et donc, ce qui va faire qu'au lieu de passer l'après-midi à parler de la frangine qui a mal agi, vous allez passer l'après-midi à méditer la parole. À dire, non, j'ai autant d'assurance qu'un jeune lion. Père, ce qui me manque comme révélation, mets-la en moi. Aïe, je dois marcher avec cette assurance. Alléluia. 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 Oh, Jésus est trop merveilleux. L'évangile est merveilleux. Vous ne le croyez pas? Pensez que c'était juste une question de manger et de boire? Seigneur paye ma facture? Non? Il y a une vie. Il y a une vie. Une dimension d'existence supérieure. En Dieu supérieur. Une puissance supérieure. En fonctionnement supérieur. Une autre dimension. Et plus vous entrez dans la révélation, plus Dieu se révèle. Plus il se révèle, plus vous l'aimez.
plus vous l'aimez, plus vous avez envie d'être avec lui. J'ai envie de vous abandonner et d'aller juste m'asseoir avec lui. Oh, Father. Jésus ne nous a pas trompés. L'évangile est merveilleux. Il ne nous a pas menti. Mais jusqu'où est-ce que vous êtes allés? Jusqu'où est-ce que vous êtes allés? L'autre jour, j'étais en train de méditer en psaume. J'ai passé 3 jours à méditer ce psaume. Et à la fin, je voulais aller au ciel. La manière dont Dieu s'est révélé dans ces passages, je commençais à regarder, dire, what am I doing here? I want to be with Jesus. Ne passez pas à côté de cette vie. Nous sommes gratuitement justifiés, nous sommes censés régner dans la vie. Amen. Arrêtez de vous faire opprimer par la vie. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas parlé de finances ni de choses extérieures. Jésus a dit, ce n'est ni le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est ce que Paul a dit. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond que nous devons saisir et dans lequel nous devons vivre. Et c'est à partir de là que tout le reste vient. Qui va aller plus loin? Ah, moi, je vais aller plus loin. Mais franchement, non. Non, I'm going with Jesus. Ah, non, non, non. Non, 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 non. Donc, la mentalité de victime doit mourir. La mentalité de victime doit mourir. Vous n'êtes pas la victime de la vie. Vous n'êtes pas la victime de vos circonstances. Vous n'êtes pas la victime de vos amis. Vous n'êtes pas la victime de votre travail. Vous n'êtes pas la victime. Et ne pensez pas que ça veut dire que si vous avez un problème, Dieu ne va pas y répondre. La semaine dernière, j'ai eu une parole pour quelqu'un qui était constamment, comment est-ce que je l'avais dit, qui était constamment accusé ou qui était blâmé. Comment? Oui, c'était toujours de sa faute, les gens mettaient toujours. Donc vous comprenez que Jésus dit, votre Père sait, il connaît les traumatismes, il connaît les choses difficiles, il connaît ce qu'il y a à l'intérieur, il connaît les problèmes, il les connaît et il s'en occupe. Mais il dit, ne soyez pas préoccupés par toutes ces choses naturelles, soyez préoccupés par Dieu lui-même. Et votre Père qui connaît tout ça, vos besoins matériels, émotionnels, tout, il va intervenir. Mais ne mettez pas les affaires de Dieu en arrière parce que vous vous occupez de votre travail, vous vous occupez de votre famille, vous vous occupez de ceci. Et la famille qui vous l'a donné. Et si quelque chose devait arriver à votre famille, tout d'un coup, vous allez commencer à courir, prier. Et si les autres disent, non, nous aussi, on s'occupe de notre famille. Dites Jésus en premier. Alléluia! Amen. Et vous savez, Jésus, quand il était sur terre, il a fonctionné dans la domination, sur toutes les circonstances de la vie, parce qu'il marchait dans une obéissance parfaite envers le Père, pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'en tant qu'être humain, il était en parfaite harmonie avec le Père. Et c'est ce qu'il nous a dit, de chercher d'abord le royaume et sa justice. Et Jésus, quand il était sur terre, il était constamment préoccupé par le Père. Il était en harmonie, en parfaite obéissance vis-à-vis du Père. Donc, il marchait dans la domination sur toutes les circonstances. Et si nous faisons comme lui, nous aussi expérimenterons la même chose que lui. Yes. Yes. Il n'avait aucune crainte. Nous avons parlé de ça la semaine dernière. La peur qui disparaît. Il a assujetti les puissances des ténèbres. Et tout en marchant dans l'amour, dans la piété. Puisque la vie de justice est une vie d'obéissance, elle amène la faveur, ce qui nous permet de régner dans la vie. Puisque la vie de justice est une vie d'obéissance qui amène la faveur, nous dominons sur les circonstances. Paul est un exemple aussi de domination. Paul a connu toutes sortes de difficultés et de déboires, mais il n'était atteint par rien. Il a dit, moi je cours.
Et je poursuis ce pour lequel Christ m'a apprivoisé, ce pour lequel Christ m'a saisi. Je cours pour saisir ce pour lequel il m'a saisi. Et toutes sortes de choses autour, mais ça ne l'a pas bloqué. Moi, je cours. Combien de gens sont bloqués? Ils ont un nouveau travail, tout d'un coup, ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus gagner des âmes, ils ne peuvent plus servir, ils ne peuvent plus ceci. Il y a quelque chose qui change dans leurs circonstances. Tout de suite, ils prennent ça comme une raison valable pour ne plus honorer leurs engagements envers le Seigneur. Paul, toutes sortes de choses changeaient autour de lui, mais il a dit, moi, je cours. Je cours. Je cours pour saisir ce pour lequel Christ m'a saisi. C'est cette mentalité que quelqu'un a quand il a la révélation de sa justice. Rien ne peut l'empêcher d'honorer ses obligations envers le Seigneur. Rien ne peut l'empêcher d'avancer dans le chemin qui plaît à Dieu. La question n'est pas de savoir qu'est-ce qui est intervenu dans ma vie, quel est le changement dans mes circonstances. La question est de savoir est-ce que j'ai reçu, est-ce que j'ai reconnu, est-ce que j'ai cru et est-ce que j'ai pris la décision que je vais continuellement aller de l'avant. Je vais courir pour saisir ce pour lequel il m'a saisi. Donc, quand mes circonstances changent, elles ne vont pas dicter ma conduite. Elles ne vont pas dominer sur moi. Je vais demander la sagesse du Père. Père, les circonstances ont changé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il me dit, poursuis ton chemin. Alléluia. Nous avons tous vécu des changements de circonstances. Nous qui sommes ici, qui vous annonçons l'évangile, si nous avions suivi les changements de circonstances, on ne serait pas là. Comme je vous dis tous, nous vivons tous sur cette terre des vivants. Qu'est-ce que vous affrontez qu'on n'a pas affronté? Qu'est-ce qui vous est arrivé qui ne nous est pas arrivé? Moi, je vois les gens qui m'ont précédé. Je parlais l'autre jour à la prière de Père Adeboye. Et quelque chose qu'il a dit dans une prédication, ça m'a mis au défi. J'ai dit, my God, moi aussi. 80 ans passés, je ne serai pas fatigué. Amen. Quel que soit, toutes sortes de choses. Cet homme, son fils est décédé. Pasteur. Son fils pasteur est décédé. Il s'est couché, il ne s'est pas réveillé. Et le pays était en ébullition. Comment? Lui, un homme de Dieu, à qui Dieu dit beaucoup de choses. Il ne lui avait pas dit. Mais j'ai vu cet homme avec une énergie et une force que je ne l'avais jamais connue. Il avait une énergie quand il a parlé. Il a dit que nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons continuer plus qu'avant. Plus qu'avant. À prêcher l'évangile. À faire l'œuvre de Dieu. À gagner des âmes. À bâtir des églises. Nous allons continuer. Vous voyez des gens dans l'église, quelque chose de petit. Ah non, je ne pourrais plus être à la prière parce que je ne pourrais plus être à l'église parce que je les regarde. Je dis, waouh, quel dommage. Quel dommage. Avec une telle énergie. Je dis, my God, que rien ne m'arrête. Que rien ne me retarde. Que rien ne me déstabilise. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oh yes. Je dis ça pour vous, parce que certains d'entre vous, la moindre petite chose, oui, mais à cause de ça, comment est-ce qu'on peut imaginer que les gens vont pouvoir venir à la prière quand ils savent, qu'est-ce qui t'est arrivé qui n'est pas arrivé à quelqu'un? What has happened to you that's never happened to anyone? Quand on a la conscience d'avoir été déclaré juste et on a la gratitude envers celui qui nous a déclaré juste, s'il faut braver le brouillard, s'il faut braver le tonnerre, s'il faut braver la neige, on est là où on doit être. À moins que vous ne sachiez pas qui vous a sauvé. Notre conduite, nos actions sont le reflet de notre révélation. Pas de nos circonstances, mais de notre révélation. Quand on règne sur les circonstances, on ne permet à aucune circonstance de nous amener à renégocier notre engagement. On domine sur les circonstances. Nous ne sommes pas victimes des circonstances. Et pour beaucoup de gens, leurs circonstances ne changent jamais parce qu'ils se sont laissés assujettir. Paul était en train d'annoncer l'évangile. Dieu lui avait dit de façon surnaturelle d'aller à Philippe. Il arrive à Philippe, toutes sortes de problèmes. Et en plus, il y a cette jeune fille qui le harcèle partout où il va. Nous, on aurait plié bagage, on serait parti. Quelques jours après, Paul s'est retourné et a ordonné à cet esprit de partir. La fille a été délivrée. Vous pensez que les gens l'ont remercié? Non, ils ont lancé une émeute contre lui.
Donc, pourquoi vous êtes si facilement déstabilisé? Et parfois, les gens me disent pourquoi, et je les regarde, je dis, God bless you. Et c'est pour ça. C'est pour ça. Les gens qui nous ont apporté l'évangile, ils avaient la révélation de la justice. Et la révélation de ce Dieu qui mérite l'honneur. Tout honneur. Tout sacrifice. Et nos vies le reflètent. Nos vies reflètent notre révélation. Demandez à quelqu'un, qu'est-ce que ta vie est en train de refléter en ce moment? Et dites à quelqu'un, je me demande ce que ma vie est en train de refléter en ce moment. Vous savez, Paul avait la révélation de la justice. Il n'avait pas besoin d'être validé par une fille démonisée. Les gens qui n'ont pas la conscience de qui ils sont, n'importe qui peut exercer de l'influence sur eux. Quelqu'un commence à les flatter et se laisse emporter. Quelqu'un que vous ne connaissez pas commence à dire, à vous encenser, vous vous laissez emporter parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Mais quand vous savez qui vous êtes en Christ, peu importe ce que les gens disent, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Vous discernez tout de suite de quel esprit il parle. Il y a des gens qui ont un esprit de manipulation. Ils vont chercher quelqu'un ils vont vous agrémenter de belles paroles. Parce qu'ils veulent avoir une domination. Et quand les gens sont faibles, ils sont facilement manipulés. Quand ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Paul savait qui il était. Il pouvait dire, ouais, mais c'est super, on est venu évangéliser cette fille, elle annonce qu'on vient de Dieu, les gens vont nous suivre. Non, il a chassé le démon. On n'a pas besoin de la validation du diable. Quand vous laissez quelqu'un qui est animé par un autre esprit vous parler, vous cajoler, vous caresser dans le sens du poil, vous devenez esclave de l'esprit qui est en lui ou en elle. Oui, mais elle était gentille, peu importe. Peu importe. Et si vous êtes comme ça, Dieu ne peut pas vous faire confiance. Parce que l'ennemi va toujours dépêcher les gens qui vont vous caresser dans le sens du poil. L'objectif, c'est de gagner de l'ascendant sur vous. Et de pervertir ce que Dieu veut faire de votre vie. Aimez la vérité, s'il vous plaît. Aimez la vérité. Honorez les gens qui vous disent la vérité. Ce n'est pas toujours agréable, mais nous ne sommes pas transformés par... Comment dire? Nous ne sommes pas transformés par le mensonge. Même quand c'est dit gentiment. Nous sommes transformés par la vérité. Remercions le Seigneur pour sa parole.